Mercredi 29 janvier, il est 8h30 bientôt. C'est mon deuxième jour de purge à l'huile de ricin, donc d'une série de plusieurs purges hebdomadaires. Euh, voilà. Donc ce matin, je me suis réveillée vers 7h et j'ai vaqué à quelques occupations. Mon jus est à peu près prêt pour le prendre avec l'huile de ricin. Je vais vous montrer comment j'ai fait cette semaine. Je vous souhaite faire différemment de la semaine dernière. Je vous montre ça. Donc plusieurs choses pour cette semaine. Donc déjà j'ai changé de jus. La semaine dernière c'était du jus de pomelo. Ici c'est du jus d'ananas. J'ai récupéré une petite bouteille de jus smoothie comme ceci en verre. On m'a donné plusieurs conseils. Donc déjà la première fois ma coach m'avait dit soit de prendre un verre en plastique parce que l'huile est très grasse, ça colle. C'est un peu chiant à nettoyer. Donc du coup j'avais utilisé le verre en plastique que j'avais jeté. Elle m'avait dit soit tu récupères une petite bouteille et j'avais pas... Enfin bon voilà, j'avais pris le verre en plastique et là j'ai récupéré une bouteille en verre dans laquelle j'ai cru comprendre on pourra secouer l'huile avec le jus. Ensuite, on m'a conseillé en commentaire de ma première vidéo de purge de mettre la bouteille sous l'eau chaude ou qu'elle soit chaude pour que l'huile soit... d'ailleurs, mince, il y a un truc auquel j'ai pas pensé. Petite pause. Voilà, tada, par magie. L'huile de ricin. Hop. Je sais pas si je peux faire ça, il faudra que je demande. Si je peux. En fait là, donc comme vous l'avez vu, c'est un radiateur. Donc tout simplement pour chauffer, que la bouteille soit un peu plus chaude, pour que l'huile devienne un peu plus fluide, soit moins épaisse. Et on m'avait conseillé aussi dans un commentaire sur ma première vidéo de mettre d'abord le jus et ensuite l'huile. Donc là, en fait, c'était un jus d'ananas qui était dans le frigo et je m'étais dit que je voulais le sortir du frigo hier soir pour qu'il soit à température ambiante, mais j'ai oublié. Donc ce matin, en me levant, en me réveillant à 7h du matin, j'ai mis le jus sur le radiateur pour pas qu'il soit trop froid, pour qu'ensuite, quand je vais mettre l'huile avec le jus, ça puisse se mélanger mieux et que l'huile soit un peu plus fluide. Donc voilà, si j'avais pensé la veille, j'aurais certainement pris l'huile plus tôt ce matin. Mais du coup voilà, là j'ai vaqué à quelques occupations et je vais prendre mon huile avec le jus maintenant. Voilà, il est 8h45 maintenant, donc tout est prêt. Donc j'ai le jus, j'ai ma petite bouteille avec un peu de jus dans laquelle je vais mettre 3 cuillères à soupe d'huile de ricin. Donc pour ce nombre de 3 cuillères à soupe, c'est particulièrement adapté à moi. Mon ami est coach, je sais pas, je vous dis comment ça s'est passé, après je sais pas elle comment elle gère ça. Mais voilà, elle a mis un pendule au-dessus de ma main et elle a dit bon bah ça sera 3 cuillères à soupe pour toi. Bon, je lui fais confiance, je fais confiance aux experts. Et j'avais oublié aussi la semaine dernière, elle m'avait conseillé donc, de prendre une goutte d'huile essentielle une fois que j'ai pris le jus avec l'huile, puis le jus, puis ensuite l'huile essentielle. Et là je voulais vous montrer, donc ça c'est là il me reste, je vais utiliser encore ce qui me reste d'huile de ricin ici. C'était une petite bouteille de 100 ml. Il m'en reste, je pense qu'il m'en restera suffisamment pour faire 3 cuillères à soupe. Et ça c'est une bouteille de 1 litre, donc qui est pas chère du tout, que j'ai acheté sur Amazon. J'ai passé commande, je crois, le lendemain de ma purge de la semaine dernière. Et je l'ai reçue assez rapidement. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà. Bon, c'est pas le fun de prendre ça, mais ça va, ça va. Ça va le faire. C'est parti. Ah, ça fait quand même pas mal une cuillère à soupe là. Je suis en train d'en mettre un peu à côté. Une. Ouais, je crois qu'il n'y en a plus beaucoup dans la... Là, je suis en train... Ça va faire juste une deuxième cuillère à soupe et encore. Bon. Il
Il faut pas que je me concentre et que je pense aux effets désagréables que ça peut avoir. Donc je focus sur autre chose. Hop. Et donc du coup, j'ai pas envie de foutre de l'huile partout. Je pose ça comme ça. Voilà. Et du coup, comme ça, vous allez voir l'ouverture de la grosse bouteille. Il y a un petit opercule qui est apparemment facile à enlever. Hop. Voilà. Je remets le petit bouchon. Hop. Et je trouve que c'est plutôt pratique ce petit bouchon là. Avec hop, comme ça. On risque pas de... Ah, ça coule bien quand même. Hein. Non, non, dans ma tête je me dis, oh, c'est dégoûtant. Oh là là, faut pas que je pense à ça. Je n'ai pas mis assez, j'en ai un peu plus. Oh mon dieu, je vais boire ça. Oh, pardon. Et en plus, j'agis comme si, genre, faut pas que j'en manque une goutte, hein, il faut que je prenne tout. 3 quarts, c'est 3 quarts à soupe, hein. Bon, je pose ça là, il va falloir que je nettoie, il va y avoir de l'huile sur la table. La prochaine fois, je mettrai un truc pour... j'en ai sur les doigts, j'en ai partout, je vais prendre un sopalin. Là, ça a coulé un peu sur le bord aussi. Voilà. Toujours mon réflexe de sentir ce qui va rentrer dans mon corps. Mais je sais pas si c'est bien que je fasse ça. Il y en a un peu qui a coulé au bord, là, ça dégouline de partout. C'est assez épais. Donc c'est parti, je ferme, je vais secouer. Et ça, on a sur la bouteille. Ça a l'air de bien se mélanger, hein, comparé à la semaine dernière, là, quand je pouvais pas secouer, j'ai juste remué comme ça dans le verre. Là, on voit que c'est bien mélangé. Faut pas réfléchir, c'est comme ça, le saut élastique. J'ai jamais fait de saut élastique, mais je sais qu'il faut pas réfléchir. Alors, je vais essayer de me boucher le nez, je sais pas, la semaine dernière, j'ai pas fait, mais là, je me dis, bouge-toi le nez. Alors, j'avais... Merde, je crois qu'il ne faut pas me bouchonner, je sais pas. Ah, j'ai le goût de l'huile dans la bouche. J'ai oublié de vous expliquer pour l'huile essentielle. Oh, vous allez vous marrer, hein. Moi déjà en méthode en éducation naturelle, je suis un peu revenue là. Ouh. Déjà les huiles essentielles, j'utilise pour tout ce qui est les huiles essentielles, on les utilise pour beaucoup de choses, pour mettre dans l'air, pour sur soi, en application. Enfin, je suis pas spécialiste des huiles essentielles, mais en fait pour moi c'est comme c'est un concentré, c'est un extrait d'un produit, donc c'est quelque chose de pas naturel parce que c'est un extrait, c'est quelque chose de très concentré. Et même une fois j'avais testé, j'avais les poumons pris et j'ai testé des petites gélules naturelles de mon compagnon. Avec des huiles essentielles, et après je sens que je rotais tout le temps des huiles essentielles, je sentais que c'était pour moi qui suis habituée à manger assez naturel, les aliments nature, c'est trop fort à mon corps, il a du mal à le supporter. Donc du coup en fait là, donc je reprends mes petites notes, c'était, comment ça s'appelle là? Non, j'ai pas
J'ai pas noté comment ça s'appelle, mais en fait, il y a mon ami m'a conseillé de pincer le nez pour éviter un réflexe. Je sais plus le nom, je crois que c'est un réflexe de rejet ou quelque chose comme ça. Parce qu'après quelques fois où on a pris l'huile, on peut avoir un réflexe vomitif, je crois, ou quelque chose comme ça. Être dégoûté, et donc du coup c'est pour ça qu'il faut se boucher le nez. Alors par rapport à ce que je viens de vivre là, donc moi je crois que ça m'est quasiment jamais arrivé de me boucher le nez pour manger, boire quelque chose. Et là en l'occurrence c'était boire, et je pense que c'est différent de manger quand on mâche comme ça. Là il y avait vraiment, et du coup comme j'avais le nez bouché, au moment où je déglutissais, je sentais que ça faisait une sorte de pression bizarre dans mes oreilles, un peu comme quand on est dans un avion ou quand on se débouche les oreilles. Une sorte de pression un peu désagréable au moment où je déglutissais. C'était pas très agréable. Donc j'ai bu ça avec le nez bouché. Franchement, je crois que ça marche pas mal, j'ai rien senti. Juste, j'avais un peu l'appréhension de ressentir le goût que j'ai senti la dernière fois. Je sens que je vais être un diffuseur d'huile essentielle toute la journée. J'ai choisi la menthe poivrée. J'ai pas senti non plus, je pense, du goût du jus. Mais à partir du moment où j'ai lâché le nez, waouh, là j'étais impressionnée de sentir vraiment le goût de l'huile. Et voilà, elle m'a conseillé de laper juste une goutte d'huile essentielle. Je pense que c'est vraiment, d'après ce que je me souviens, c'était pour contrer ce réflexe. À chaque fois chaque semaine, on change le jus, on change l'huile essentielle, donc on prend n'importe quelle huile essentielle. Ça a coupé, donc je reprends. On prend n'importe quelle huile essentielle, sauf l'huile essentielle de basilic. Aujourd'hui, je vais sortir, donc ce que je n'ai pas fait, ce que je n'ai pas souhaité faire les 2 premières fois où j'ai fait les 2 fois précédentes, mes 2 purges précédentes, donc celle de la semaine dernière et celle d'il y a environ un an. Alors tout simplement parce que j'ai oublié quelque chose dont j'ai besoin aujourd'hui. Hier, j'ai pris mes dispositions pour avoir, comme je dois faire de la cuisine aujourd'hui, je dois lancer un plateau, enfin le déshydrateur pour demain pour vendre des sandwichs crus. Et donc j'avais acheté, hier j'ai acheté tous les ingrédients dont j'ai besoin, j'ai récupéré les ustensiles qui me restaient chez mon père parce que j'ai aménagé ici il y a quelques petits mois chez mon fiancé. Et voilà, il me reste encore quelques affaires chez mon père, chez lequel je vais de temps en temps, je garde les enfants de temps en temps là-bas. Et j'ai oublié qu'il y avait mon gros mixeur là-bas. En fait, ici, j'avais déjà quelques fois cuisiné, mais j'avais utilisé les ustensiles que j'avais ici, mon petit blender, où j'avais pas besoin de gros trucs. Ça me suffisait, et du coup, comme je savais que j'avais déjà cuisiné ici, j'ai pas réfléchi en fait qu'il me manquait le mixeur. Et du coup, faut que j'aille le chercher. Bon, ça va, c'est juste, j'ai 10 minutes à peu près de marche pour aller à la voiture. Et enfin, un peu moins, peut-être légèrement moins de 10 minutes et moins de 10 minutes pour aller chez mon père. Donc voilà, un quart d'heure pendant lesquels je pense que je ne risque pas. Ça m'étonnerait que j'ai besoin d'aller aux toilettes en courant. Surtout que en général, il y a un petit temps, ça ne ressort pas tout de suite. Il faut attendre un peu quand même. Et même après dans la journée, quand je sens que ça arrive, j'ai le temps, je peux me retenir, j'ai le temps d'aller aux toilettes de manière générale. Voilà, il y a juste une fois où j'ai senti que... Mais ça faisait juste une fois où j'ai senti limite qu'il fallait que je cours aux toilettes. Mais ça faisait déjà un moment que je sentais qu'il se passait des choses, que des fois je sentais que j'avais peut-être besoin d'aller éliminer, mais je ne le faisais pas. Et ça faisait un moment que ça travaillait déjà. Donc là, je pense que vraiment ça craint pas. Donc voilà, ça fera mes petites aventures à vous raconter. 9h10, en fait, j'ai voulu prendre la bouteille pour la nettoyer. Et j'ai l'impression, en fait, il y avait un peu d'huile qui avait recoulé au fond. Qui était resté collé sur les bords et qui a coulé au fond. J'en ai vidé un peu dans le lavabo. Je vois qu'il reste un peu... Je sais pas si c'est un mélange d'huile et de jus. Je pense qu'il y a un peu de jus, mais il y a un peu d'huile aussi. Et sur les bords, les bords c'est très gras. Je pense que c'est un peu difficile à vous montrer à la vidéo, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'huile quand même. Enfin, pas mal d'huile qui est restée sur les bords. Donc je sais pas quelle quantité exacte est rentrée dans mon corps. Bon, dans tous les cas, même avec un gobelet, je pense qu'il y a de l'huile qui reste collée dessus. Donc là, je vais le nettoyer avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle.
et je vous dirai comment ça s'est passé. Et voilà, le nettoyage s'est très bien passé. Bon, j'avoue que j'ai un petit peu chargé en liquide vaisselle quand même, parce que c'était ultra gras. Donc j'ai mis un peu de plus ou moins de liquide vaisselle dedans, de l'eau très chaude, j'ai fermé le bouchon, j'ai secoué une première fois, vidé, la même chose une deuxième fois, je viens secouer de l'eau très chaude, de pas mal de liquide vaisselle. Le bouchon aussi a été nettoyé, il était aussi bien gras. Donc j'ai rincé, ouais, 2 fois j'ai mis du liquide vaisselle, la 2 ou 3 fois, non 2 fois. La première fois c'était bien nettoyé déjà quand même, mais il restait un peu, c'était encore un peu gras, donc j'ai refait une deuxième fois, et la troisième fois, voilà, après rincer avec l'eau chaude, ça s'est très bien rincé, et après un petit coup d'éponge aussi en plus sur le couvercle qui était, le gras, il restait un peu. Il avait du mal à partir même en secouant la bouteille, donc voilà, très bien. Et voilà. Et puis j'ai passé un petit coup d'éponge sur la bouteille avec de l'eau chaude et savonneuse pour enlever il y avait de l'huile qui avait coulé sur la bouteille, voilà, pour nettoyer, que ça soit pas tout poisseux quand je l'attrape la prochaine fois. Prêt pour la prochaine fois. Bye bye bouteille, bonne semaine, à la semaine prochaine. 10h45, je viens de rentrer, je suis allée chercher le mixeur. J'étais partie vers 9h, donc j'ai mis environ 3/4 d'heure. J'ai eu un coup de téléphone entre-temps. Tout s'est bien passé, j'ai pas eu besoin d'aller en urgence aux toilettes. Au niveau nausées, j'ai commencé avant de partir à ressentir de légères nausées, vraiment léger, peut-être à 1, 2 sur 10. Et j'ai eu des pics et des pics après à 3, 4 sur 10. Donc c'est variable, là je suis entre 2 et 4 sur 10 en sensation de nausée. J'ai quelques légers gaz qui sortent par en bas et par en haut. Et je sens une sensation goût de menthe liée donc à l'huile essentielle que j'ai prise. J'ai l'impression d'être un bonbon géant à la menthe, mais de manière ultra subtile. C'est très bizarre comme sensation, difficile à décrire. Et sinon, quand j'ai de l'air qui sort par en haut, quand je fais des petits rots, enfin c'est vraiment très léger, hein, mais je sens qu'il y a un très léger goût de menthe qui ressort un peu comme si j'avais un bonbon à la menthe, mais léger et agréable, pas ultra chimique. C'est ce que je craignais d'avoir un goût de bonbon à la menthe chimique. Mais bon, voilà, pour l'instant, voici comment ça se passe. 11h, j'étais en train de m'installer pour la cuisine, et là, horreur, je me rends compte que j'ai oublié un ingrédient. Donc va falloir que je sorte, je vais aller au magasin bio à côté du coin là, qui doit être à 5 minutes à pied, quelque chose comme ça. 10 minutes max, voilà. Et voilà, j'ai zappé, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais concentrée hier pour bien noter mes ingrédients pour le magasin, aller faire les courses, et là, voilà, c'est passé à travers les mailles du filet, donc va falloir que je sorte encore. C'était pas prévu, mais je vais sortir. 14h45, je viens d'aller aux toilettes. J'ai ressenti une envie naturelle d'y aller. Voilà, j'y suis allée tranquillement, sans couvrir. Donc mes selles étaient très molles, un peu entre des selles molles et de la diarrhée. Bon, désolée, c'est pas glamour, mais bon, c'est le sujet. Sinon, bon, je suis restée pas très longtemps, hein, c'est sorti assez facilement, un peu en plusieurs fois. Voilà, sinon juste avant j'avais fait une sieste, je me suis un peu reposée, voilà, j'ai dormi une petite demi-heure et puis je suis restée dans le lit tranquillement, peut-être une demi-heure de plus. Au niveau nausées, ça s'est calmé après la séquence vidéo juste précédente, ça s'est calmé petit à petit, voilà, j'étais occupée à ma cuisine, j'y pensais pas trop. Donc globalement, depuis tout à l'heure, je suis, on va dire, entre en moyenne 2 sur 10 de sensations de nausée. Au niveau faim, j'ai pas vraiment faim. J'ai eu plusieurs fois des envies, des pensées, des envies de manger, mais voilà, plus par gourmandise que vraiment par faim. Et aussi le fait que je cuisine, bah, ça me donnait envie de manger, de goûter les choses.
Et notamment, en fait, j'avais complètement oublié que j'étais en purge et que je devais pas manger. Et en prenant, en pesant les ingrédients, en les prenant avec une cuillère sur l'huile de coco, j'ai voulu lécher la cuillère. Et du coup, donc j'ai commencé à à lécher la cuillère, en fait, à prendre dans ma bouche. Et après, je me suis dit, mais mince, avant d'avaler, mince. Et en fait, non, faut pas que je mange. Genre, j'ai recraché, j'ai rincé ma bouche. Donc voilà pour l'instant. 15h40. Je suis sortie de la douche il y a quelques minutes. Je me suis lavé les cheveux. Et je me suis rendu compte que j'avais les cheveux hyper gras. Mais vraiment... et pour moi, ça a clairement un lien avec l'huile de ricin que j'ai pris depuis la semaine dernière ou celle que j'ai prise ce matin, je ne sais pas. Mais j'ai pas l'impression d'avoir eu les cheveux super gras comme ça ce matin. Et c'est vrai que la semaine dernière, je pense que j'avais dû me laver les cheveux le lendemain de la purge. Bon, en tout cas, c'est à voir les fois suivantes s'il peut y avoir un lien. En tout cas, j'avais déjà remarqué que quand je consommais beaucoup d'huile dans mes salades, quand je mangeais des salades avec de l'huile, des périodes où j'en mangeais beaucoup, mes cheveux étaient beaucoup plus gras, je devais les laver plus régulièrement. Et les périodes où je mange nature, sans huile, eh bien, au bout d'un certain temps, il peut m'arriver au maximum, dans les maximums que je suis arrivée, peut-être je me lavais les cheveux tous les 10 jours. Après, en moyenne, c'était tous les 5 à 7 jours quand je consomme plus ou moins d'huile, mais pas beaucoup. Mais quand je consomme de l'huile très régulièrement, je peux me laver les cheveux tous les 2-3 jours. Donc voilà. Ensuite, donc je suis allée aux toilettes en sortant de la douche, et même très vite, parce qu'en fait, j'étais en train de finir sous la douche, et j'ai eu l'impression, j'ai senti des choses qui bougeaient dans mes intestins. J'avais des sensations dans le ventre. Et j'ai senti comme si j'avais des gaz qui allaient sortir. Et en fait, il y a un peu de liquide qui est sorti dans la douche. Donc voilà, j'ai vite fini. J'avais quasiment fini. De toute façon, j'avais fini. J'ai vite fini. Je me suis séchée. Hop, je suis allée aux toilettes. Hop, j'ai relâché. Et là, voilà, ça c'est sorti. Voilà, là, c'est plutôt liquide. Et ça sort par petites quantités à chaque fois. Et après, voilà, c'est sorti en plusieurs fois. Donc quand je m'assois sur les toilettes, au début ça sort très facilement, très rapidement. Après ça sort en plusieurs fois et après des fois, et après un certain nombre de fois où ça sort, plus ou moins facilement, je sens que j'ai besoin de rester sur les toilettes, que ça va encore sortir, que j'ai besoin que ça sorte. Mais voilà, je suis obligée d'attendre un petit peu. Et des fois je force un petit peu et il y a un petit peu qui sort à chaque fois, mais vraiment pas beaucoup. Voilà, je peux rester, je sais, j'ai pas calculé, mais peut-être 5 minutes sur les toilettes ou peut-être 10 minutes max, je sais pas du tout. Mais 16h25, je viens encore d'éliminer un petit peu, pas beaucoup cette fois. J'avais pas forcément, comment dire, envie en urgence, mais je sentais que ça se préparait et j'avais besoin de passer un coup de téléphone, donc je me suis dit, vaut mieux que j'y aille maintenant plutôt qu'en pleine conversation téléphonique courir aux toilettes. Donc voilà. 17h30, je viens d'aller aux toilettes. Donc là, j'avais un petit peu mal au ventre. Une sensation d'acidité dans les intestins et de besoin, voilà, d'éliminer. J'ai fait en 3 fois. Donc une première fois, cette fois ça a été un peu plus chargé, j'ai un peu plus éliminé. Une première fois, j'ai attendu, j'avais un peu mal au ventre, je sentais, j'avais pas trop envie de bouger des toilettes, j'avais envie que ça sorte. Donc j'ai attendu un petit peu et puis après une troisième fois. Sinon, morale, énergie, je me sens un peu moyen là, j'ai envie de rien faire, j'ai à peu près de l'énergie, hein, mais je suis un peu en mode plan-plan, j'ai envie de rien faire, moral moyen, j'ai envie de manger, mais juste pour le plaisir du gustatif, mais j'ai toujours pas faim. Voilà. 21h21. Je n'ai pas rété aux toilettes depuis tout à l'heure. Au niveau énergie, je me sens globalement bien, légèrement fatiguée, mais bon, c'est le soir. Et aujourd'hui, j'ai fait ma sieste très tôt, donc voilà, je suis un peu plus fatiguée. Je sens pas particulièrement de choses
très changeante par rapport à mon énergie. Voilà, je suis à peu près dans les mêmes énergies que d'habitude. Au niveau de mes sensations de nausée, ça a été beaucoup mieux aujourd'hui que la semaine dernière. Donc là, j'ai eu dans l'après-midi, en milieu d'après-midi, ça commençait à aller mieux. J'étais autour de 1, 2, voire 0 de sensation de nausée. Au niveau de la gorge, un peu irritée, j'en ai pas parlé encore aujourd'hui, mais ça a commencé en peu de temps, enfin en début de purge. Comme la semaine passée, j'avais parlé que j'avais la gorge irritée. Là, voilà, en début de journée, je sentais une petite sensation d'irritation, mais moins que la semaine dernière. Peut-être autour de 3 sur 10 à peu près. Et après, c'est redescendu tranquillement jusqu'en peut-être en milieu d'après-midi. Là, ça va. J'oscille entre 0 et 1. Je sens que ça travaille, tranquillement dans ma gorge. Quoi dire d'autre? Voilà, au niveau douleur dans le ventre, dans les intestins, j'ai quasiment rien senti aujourd'hui. Juste à un moment donné, pendant une élimination qui était assez forte en fin de journée. Donc voilà pour cette deuxième journée de purge.